Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler de produits que vous connaissez forcément. C'est des produits super populaires, mais c'est des produits qui valent le coup. Donc avant de commencer les girls, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Si vous êtes nouvelle, bienvenue sur ma chaîne et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Je voulais vous faire cette vidéo, pas tellement pour vous faire découvrir des produits puisque vous les connaissez, ces produits, vous les avez déjà vus au moins une fois, mais tout simplement pour lever un petit peu le brouillard qu'il peut y avoir sur toutes les nouveautés, sur tous les produits hype, tous les produits que vous voyez en favori, les produits que vous voyez à gauche, à droite. Moi, je vais vous parler de ceux que j'ai testés, qui sont super connus et qui valent franchement le détour. On va commencer par celui qui n'est pas tangible, que je n'ai pas avec moi. Mais j'ai suffisamment testé pour vous dire que je l'adore. Alors j'ai été un petit peu une forceuse. J'ai été 3 fois à Sephora pour demander 3 fois un échantillon. Et il s'agit du nouveau fond de teint de chez Dior, le Dior Backstage. Alors au début, pour être très transparente avec vous, j'étais pas emballée du tout. Parce que je n'ai jamais été très convaincue par les... j'ai jamais trouvé un fond de teint Dior qui m'allait parfaitement. Et là, celui-ci, c'était une magnifique découverte. Alors déjà, je salue une maison comme Dior d'avoir pu créer 40 teintes. C'est déjà super bien. Pour celles qui s'identifient à ma carnation, sachez que moi, j'utilise la teinte 2W. Ce que j'ai adoré, c'est le fini de ce fond de teint. Il a un petit fini satiné. C'est un fini super naturel. Alors, c'est une couvrance moyenne. C'est pas une couvrance super naturelle. Non. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la tenue. Il n'a pas bougé. Il ne s'est pas oxydé. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il s'est oxydé. Moi, ça n'a absolument pas été le cas. Une magnifique tenue, joli rendu, vraiment naturel. Voilà, pour moi, ça c'est un top. C'est un fond de teint dont on a énormément entendu parler récemment. Et franchement, on n'en a pas entendu parler pour rien. Pendant qu'on est dans les fonds de teint, je vais vous parler de l'autre fond de teint que là, j'ai entre les mains. Il s'agit du Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani. Actuellement, j'ai la teinte 4, mais je serai plus sur la teinte 4,5-5. C'est un petit peu clair pour moi. Alors, là encore, j'ai pas du tout été amoureuse aux premières utilisations de ce produit-là. Je m'étais dit, ouais, autant de bruit pour ça. Et en fait, je l'adore. Je ne le recommande pas, par contre, pour les filles qui ont la peau grasse. C'est un fini lumineux, soyeux, comme le nom l'indique, qui est très naturel, qui vous fait vraiment une peau, limite, on dirait pas que vous avez du maquillage. Vous voyez, on voit que votre peau, elle respire, elle radie de santé. Enfin, elle est vraiment magnifique, ça ne fige aucun trait. Le rendu, comme je vous le disais, est assez lumineux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la tenue de ce fond de teint-là. Je l'ai porté le week-end dernier à Paris, en plein cagnard. Et je peux vous dire qu'une après-midi à faire du shopping, à transpirer comme pas possible, il n'a pas bougé d'un iota. Excellent, excellent fond de teint. Je peux que vous le recommander. Alors là, ça c'est pareil. Vous l'avez forcément vu, à moins de vivre sur un rocher. Vous en avez forcément entendu parler. Il s'agit du Shape Tape de chez Tarte. Alors moi, déjà, première chose que j'adore, c'est l'embout qui est quand même vraiment large par rapport à un embout d'anti-cerne traditionnel. Ensuite, ce qui m'a impressionné dans cet anti-cerne là, c'est la couvrance. Vous avez vraiment une couvrance importante avec cet anti-cerne là. Moi, j'ai toujours pris l'habitude de poudrer mes anti-cernes, mais celui-ci, je suis sûre que même si vous ne le poudrez pas, il n'aura pas tendance à filer dans tous les plis. Tenue excellente, vraiment excellente tenue, ça vient pas mettre en relief des petites ridules ni quoi que ce soit. J'adore cette anti-cerne là. Par contre, je ne le recommande pas pour les filles qui ont le contour des yeux très déshydraté, parce que a priori, moi ça n'a pas été le cas pour moi, mais a priori il aurait tendance à déshydrater un petit peu. Donc voilà, merveille. Donc au niveau du teint, il nous reste 3 produits, dont 2 bronzers. On va parler du Hoola de chez Benefit. Alors ça c'est sûr, c'est le bronzer que j'ai le plus racheté dans ma vie. Je l'ai peut-être racheté 3 ou 4 fois. Ce que j'adore, c'est tout simplement la teinte. Vous voyez, je vous mens pas, hein, j'ai creusé le fard. Je trouve qu'elle est parfaite. Elle est ni trop orangée, ni trop grise. Vous n'allez pas le voir là avec les éclairages. Et en plus, je trouve qu'elle s'adapte à pas mal de carnations de peau. Autant si vous êtes clair que médium, voire un petit peu métis. Il y a des métis qui l'aiment beaucoup ce produit-là. Il est top. Il n'a pas de sous-ton orangé. Il a une excellente tenue. Parce que moi, les bronzers n'ont pas tendance à vraiment tenir sur moi. Et surtout, je l'adore. C'est un excellent fard de transition. Donc ça, c'est une merveille. Vous avez 8 grammes là-dedans. Alors, autre merveille absolue que j'ai beaucoup moins utilisée, et pour cause, parce qu'à l'origine, c'est une édition limitée de chez Marc Jacob. Il s'agit du bronzer Tantastic Omega Bronze. J'ai peut-être utilisé quand même 5-6 fois.
Je l'adore exactement pour les mêmes raisons. Donc c'est un fini mat. Il est peut-être un tout petit peu plus chaud celui-ci. Ouais, il est un petit peu plus chaud. Je crois même que je le préfère en termes de couleur par rapport au Hoola. Mais je vous ai dit, comme c'était une édition... Et puis il sent bon la noix de coco. Comme c'était une édition limitée, je n'en abusais pas trop non plus. Le packaging est un bijou. Mais ça ne sera plus une édition limitée. Fort de son succès, ils ont décidé de le mettre dans la collection permanente sous un autre packaging. Merveille absolue. Alors oui, les filles, il n'est pas donné. Seulement là, vous avez 25 grammes, ce qui est énormissime. Vous voyez là, le Hoola, je mets peut-être 6 mois à le creuser. Il y a 8 grammes. Donc ça, j'en ai pour une éternité et c'est une merveille. Dernier produit teint, les girls, vous en avez forcément entendu parler. On vous a bassiné avec ça. Il s'agit des highlighters de chez Becca. Oui, je sais, on en a beaucoup entendu parler, mais c'est pas pour rien. Honnêtement, ils valent vraiment le détour. Alors moi, je n'ai pas été originale. Ma teinte préférée, c'est un peu comme tout le monde, c'est la Champagne Pop, que je trouve vraiment très jolie. Si vous êtes à la recherche d'un highlighter qui performe bien, qui a un effet métallisé, qui a une bonne tenue, qui vient bien se fondre dans la peau, franchement, je vous les recommande. Chose que j'adore avec Becca, c'est que vous avez quand même une large sélection au niveau des teintes. Alors, peut-être une vingtaine de teintes, enfin il y en a forcément pour n'importe quel type de couleur de peau. Très joli, un fini très métallisé. Si vous avez la main légère, vous avez possibilité de faire quelque chose d'assez subtil. Le seul bémol avec ce produit-là, c'est qu'il a tendance à se casser facilement. Donc évitez de le prendre pour voyager. Franchement, la poudre est fine. D'ailleurs, je vous ai posté, les girls, sur mon compte Instagram, ma photo de ma dernière acquisition de chez Becca. C'est un magnifique highlighter en édition limitée sur le thème de la famille royale. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, sur Instagram et sur Snapchat. Snapchat, je crois que je snap tous les jours. Dès que j'ai des commandes que je réceptionne, je vous le dis, je vous parle de petits produits, je vous montre un peu ma collection. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Bref, parenthèse fermée, tout ça pour vous dire que c'est un excellent highlighter. On va passer à ma catégorie favorite qui est les yeux. Et donc on va passer avec ce produit à sourcils de chez Kat Von D. Donc ça c'est tout nouveau. C'est le Super Brow en teinte Light Brown. Alors moi je suis très fidèle à la marque Anastasia Beverly Hills depuis des années. J'utilise la teinte Soft Brown que je trouve bien. Alors attention, il y a mes sœurs qui trouvent et ma meilleure amie m'ont dit qu'ils avaient tendance à se dessécher, à sécher très vite. Moi j'ai pas eu le cas. Franchement, ils me font plus d'un an mes petits pros. En les utilisant religieusement tous les jours. Ça fait plus d'un an. Et de ce côté-là, j'ai rien à redire. Par contre, là où je suis ravie d'avoir trouvé le Kat Von D, c'est au niveau de la sélection des teintes. Je vous ai dit, moi je prends la teinte Soft Brown qui est un peu trop chaude, trop rouge. Là, j'ai la teinte Light Brown qui est la teinte parfaite. Donc la sélection de teintes, c'est un grand oui pour Kat Von D. Ensuite, au niveau de la texture, c'est pas exactement la même chose. La texture est plus facile à étirer. Elle est un petit peu plus fine, moins pâteuse. Et donc du coup je trouve que c'est plus facile de travailler le poil au poil. Le poil à poil, pardon. Donc j'adore ce produit là. Il est beaucoup moins coûteux. Je crois qu'il est aux alentours de 18 €. Et pareil, je pense que ça va vous faire une éternité. Donc ça, on en entend pas mal parler en ce moment. C'est dans pas mal de favoris. Et honnêtement, ça mérite son petit buzz. Ensuite, alors pour les yeux, je vais vous parler de mon mascara chouchoute de tous les temps. Pareil, si vous me suivez sur les réseaux, les girls, vous savez de quel mascara il s'agit. Il s'agit du Velvet Noir de chez Marc Jacob. J'adore cette marque, franchement c'est facile dans mon top 3. Et donc ça c'est pas le packaging original. Le packaging original est tout noir, c'est une édition limitée que j'ai racheté pour vous dire. Donc c'est une brosse tout ce qu'il y a de plus classique, vous voyez légèrement un petit peu plus resserré au niveau du cœur du mascara. Ce que j'adore avec ce mascara là, c'est le volume les girls. Si vous recherchez un volume impressionnant, je vous assure qu'il est très performant. Il est aussi performant sur la longueur. Il est un petit peu moins sur la courbure, quoi qu'il l'attire un petit peu. Il est très noir, mais moi, vraiment, là où il m'impressionne, c'est sur le volume. Au niveau de la contenance, je ne sais plus combien vous avez au niveau du grammage, c'est peut-être 8 grammes, quelque chose comme ça. Mais sans vous mentir, en le mettant tous les jours, il m'a fait plus de 6 mois, ce qui est énorme pour un mascara. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc ça, c'est soit on l'aime, soit on le déteste. Et je fais partie des gens qui l'adorent. Et qui pour l'instant fait partie du podium, il n'a pas encore été détrôné. Donc pareil, si vous avez un excellent mascara, j'adore tester les mascaras, je sais pas, je dois en avoir, sans vous mentir, au moins une quarantaine, cinquantaine. Dites-moi lequel est votre chouchou, ça m'intéresse de savoir. Alors, maintenant on va passer au fard à paupières, et pas des moindres, je vais vous parler de Colourpop. Alors ça c'est leur Super Shock Shadow, là c'est la teinte Paradoxe que j'ai. C'est un fini satin, ça fait des années que je l'ai, hein, au moins 3 ans celui-ci.
Je vais vous montrer déjà la pigmentation et la couleur. Vous allez voir pourquoi je le classe parmi les vainqueurs. Voilà. Je pense qu'il parle de lui-même. Il est magnifique. Alors, ce que j'aime chez Colourpop, déjà, c'est leur tout petit prix. 5 $, c'est rien du tout. Ensuite, c'est la multitude de couleurs. Vous avez la couleur qui correspond à vos envies. Vous aimez le bleu, vous avez du bleu. Vous aimez l'argenté, vous avez l'argenté. Vous avez tout. Ensuite, c'est la multitude de finis. Vous avez des finis ultra métallisés, des finis satin, mat. Ce que vous voulez, vous avez. Donc ça, j'adore. Et surtout, ce que j'aime, c'est le côté un petit peu ludique. Vous avez utilisé vos doigts. C'est un petit peu plus pigmenté si vous utilisez vos doigts. J'adore. J'adore. Et puis, excellent rapport qualité-prix. Je vous ai dit, les girls, qu'il y avait une revue sur Colourpop. Je ne vous ai pas menti, elle va arriver. J'ai d'ailleurs fait une commande aujourd'hui pour me procurer un produit manquant. Mais il manque encore 2 produits. Je veux vraiment vous faire une revue à 360 degrés. Autre merveille qui m'a réconciliée avec les paillettes. J'adore la paillette, mais je trouve que c'est le produit qui réconcilie les amatrices ou pas de paillettes. Tout simplement parce que la paillette c'est magnifique, mais c'est pénible à appliquer, c'est volatile, ça vient faire des chutes sur votre maquillage, ça peut gratter. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, quoi. Là, moi, celle que je vais vous montrer, c'est la teinte Wanderlust. Alors, mes chouchoutes, c'est les High Magnificent Metals de chez Stila, vous l'aurez compris. Beaucoup copié, mais pour l'instant, je ne l'ai jamais vu égaler. Donc là, moi, c'est un mix entre les deux, c'est les Glitter and Glow, ceux-là. C'est la version hybride entre ceux-là et j'en ai d'autres derrière, je sais plus comment ils s'appellent, mais bon, bref. C'est la teinte Wanderlust que j'ai, qui est sublimissime, je ne sais pas si vous allez bien voir d'ici. Alors, ce que j'adore, c'est que vous mettez ça directement sur votre paupière. Vous n'y touchez pas, parce que c'est lorsque vous y touchez que ça peut faire des chutes. Ça tient toute la journée et c'est d'une intensité phénoménale. Donc ça, c'est une merveille. Alors, c'est pas donné, je crois que c'est aux alentours de 30 € l'unité. Mais voilà, vous passez par Beauty Bay, Cult Beauty, Fil Unique, vous avez possibilité d'avoir des discounts dessus. Fantastique, magnifique. Je vous assure que si vous êtes à la recherche de fards métallisés ou pailletés, il vous les faut. Je vais d'ailleurs essayer de partir à la chasse de dupes. J'ai des dupes, hein, attention, mais j'ai pas des dupes qui les égalent au niveau de la performance. J'ai vu une youtubeuse française, Laura Dose Makeup je crois, qui a fait une revue sur des produits asiatiques qui me font envie, mais j'ai envie de vous trouver d'autres alternatives. Je vous redirai ça. Je vais vous parler de palettes, de fards à paupières en général, et il s'agit des fards à paupières de chez Anastasia Beverly Hills, des palettes. Je vous ai pris la Moderne Renaissance, tout simplement parce que c'est la plus connue. Alors moi, sachez un truc les filles, j'ai toutes les palettes Anastasia Beverly Hills, hormis la Subculture. Mais je les ai toutes. J'ai même, genre avant qu'Anastasia Beverly Hills soit sur les réseaux sociaux, pour vous dire à quel point j'aime cette marque. J'avais pas pris la Subculture tout simplement pour le bad buzz qu'il y avait eu, d'une part, et puis surtout parce que déjà, avant qu'il y ait tout ça, j'étais pas forcément très fan de la sélection des couleurs. Ce qui est très rare chez Anastasia Beverly Hills, puisque c'est pour ça que ça fait partie de mes tops. J'aime beaucoup les combinaisons qui sont choisies, au niveau de la diversité des finis aussi. Vous avez souvent des finis métallisés, pailletés, mat, toujours. D'ailleurs, je me suis procuré la Norvina. Dites-moi aussi les girls en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une première impression, une revue. Parce que j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal de déjà sortis, mais je sais pas, peut-être qu'il y en a qui seront intéressés. Donc voilà, donc déjà la sélection, la combinaison des teintes, la pigmentation est phénoménale. Je vous en swatch quelques-unes pour celles qui ne connaissent pas. Voilà. Juste incroyable, hein. La facilité d'estompage des fards et surtout la tenue. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'adore ces palettes là, elles ont tout bon. Je peux que vous les recommander. Honnêtement, c'est vrai qu'elles sont assez onéreuses, c'est 50 €. D'autant plus que maintenant les codes promo ne sont plus éligibles sur Sephora, mais ils le sont sur Fil Unique et sur Beauty Bay aussi. Alors, on va continuer avec... il ne me reste plus qu'un produit les filles. Ouais, il me reste plus qu'un produit. Et c'est ce que je porte sur les lèvres. C'est de la marque Dose of Color. J'adore Dose of Color. Vraiment, j'adore. Et c'est la marque qui m'a un peu réconciliée avec les rouges à lèvres liquides. Parce que moi, de base, je suis quelqu'un qui adore les rouges à lèvres au raisin. J'adore. Je suis contente que ça revienne en force. Et les gloss. Je trouve que c'est très souvent inconfortable. Ça a tendance à craqueler. Ça n'a pas un très joli rendu. Sauf pour Dose of Color. J'adore la multitude de teintes. Et surtout, le confort que ça vous procure. Là, c'est la teinte Truffle que je viens de vous swatcher. Ils ont une petite odeur que j'adore aussi. Donc j'aime bien aussi l'embout qui est légèrement incurvé, qui permet de bien prendre toute la lèvre. Ce qui m'impressionne vraiment, c'est la tenue et surtout le confort de ces rouges à lèvres liquides. Incroyable.
fiable. Voilà les girls, et bah écoutez, la vidéo va s'achever. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à me mettre ça en commentaire. Parce que j'ai envie de vous dire que si ça vous a plu, je peux tout à fait vous faire une alternative, exactement la même chose, mais les produits populaires qui ne m'ont pas plu. Et je peux vous assurer qu'il y en a vraiment pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans ma prochaine vidéo.